Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmonie, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. C'est quoi exactement l'éducation positive? D'où vient-elle? Et surtout, comment la pratiquer au quotidien dans notre famille avec nos enfants? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en ce dimanche après-midi. Je m'appelle Jemila Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmonie NC. Chaque dimanche, je partage avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi de nous éveiller à qui nous sommes. C'est parti pour une vie plus saine, plus sereine, plus en harmonie. L'éducation positive, également connue sous le nom d'éducation bienveillante, éducation consciente ou discipline positive, est une approche de la parentalité, de l'éducation qui est basée sur le respect mutuel entre l'adulte et l'enfant. La parentalité positive, c'est poser une juste autorité, c'est-à-dire qui nécessite d'associer la bienveillance et la fermeté bienveillante. Mais la bienveillance avec nos enfants, c'est quoi? C'est le respect du monde de l'enfant. L'enfant est impliqué dans la relation, il est vu, entendu, son avis et ses besoins sont pris en compte. On se met à la hauteur de l'enfant. Contrairement à certaines idées erronées, être bienveillant ne veut pas dire laisser tout faire, surprotéger, gâter à outrance, faire à la place, secourir, éviter à tout prix les frustrations. Ces comportements relèvent de la permissivité, du laxisme et ne permettent pas à l'enfant de développer son sentiment d'être capable et de développer sa confiance en soi. La fermeté, elle, témoigne du respect de soi, de ses propres limites en tant que parent, du cadre qui est posé, de la loi, des interdits, des limites, des règles à respecter, des règles de savoir-vivre, de savoir-être. Là encore, on trouve parfois une certaine confusion. Être ferme ne veut pas dire imposer son autorité sous la contrainte, sous la menace ou le chantage, comme punir, menacer, critiquer ou faire à la place de l'enfant. Ces comportements relèvent de l'autoritarisme et ne permettent pas non plus à l'enfant de développer ce fameux sentiment d'être capable et de confiance en soi et d'estime de soi. L'éducation positive s'inspire en grande partie des travaux d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, deux psychologues autrichiens qui, au début du XXe siècle, ont développé une théorie selon laquelle l'individu est un être social qui recherche la reconnaissance et l'appartenance. Cette théorie s'est ensuite développée notamment grâce à Jane Nelson, psychologue américaine dans les années 80, qu'elle a adaptée à l'éducation des enfants, la discipline positive. L'éducation positive considère l'enfant comme un individu à part entière, capable de comprendre, de participer et d'évoluer. Il est au même pied d'égalité que les adultes, bien que nous restions bien sûr responsables de lui, de sa sécurité et de son éducation. Cette approche est née d'une remise en question des méthodes éducatives dites classiques, souvent basées sur l'autorité et les châtiments corporels. Depuis quelques années, les neurosciences nous montrent les dégâts causés sur le cerveau lorsque l'on crie sur un enfant, lorsqu'on lui donne une fessée ou lorsqu'on le punit. On vient faire souffrir, on vient faire payer l'individu, l'enfant, car il n'a pas obéi à la consigne. Le cerveau se développe donc avec beaucoup de stress et grandit en ayant une faible estime de lui-même. Il s'éloigne peu à peu de son essence, de son moi profond, et une fois devenu adulte, il manque clairement de confiance en lui. Et ça nous fait pas mal de boulot pour nous, les thérapeutes. Car en thérapie, on travaille essentiellement les blessures d'enfance qui se rejouent dans nos vies d'adultes, des adultes qui ont une confiance et une estime d'eux qui est abîmée, voire brisée pour certains cas. On entend encore souvent dire en France et en Nouvelle-Calédonie « Oh, ça va, j'ai eu des fessées, j'en suis pas mort ». Oui, c'est vrai, on n'en est pas mort. Mais nous sommes tous capables de nous rappeler d'au moins une fessée ou d'une punition que nous avons vécue pendant notre enfance. On est même capable de se rappeler de ce que l'on ressentait, des sentiments, peut-être de l'injustice, de la colère que l'on ressentait à ce moment-là. En psychologie, cela s'appelle un trauma. Et l'idée n'est pas de culpabiliser les anciennes générations qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et avec ce qu'ils ont reçu notamment.
À l'époque, on ne connaissait pas encore d'autres méthodes à part les fessées et les punitions. Si on regarde plusieurs décennies derrière nous, on considérait l'homme au-dessus de la femme. Et il était autorisé et commun de corriger sa femme. L'homme avait l'ascendant sur sa femme. Aujourd'hui, quand on voit un couple se disputer, aucune amie nous raconte que son mari l'a frappé ou autre exemple, on lui dit en général que ce n'est pas normal, que ce n'est pas acceptable et on lui suggère de quitter cette personne. Eh bien, les mentalités ont évolué. La femme mérite tout autant le respect que l'homme et c'est le même cheminement pour nos enfants. Personne ne mérite d'être frappé, puni ou humilié. Aujourd'hui, on sait que pour éduquer, il existe d'autres méthodes et c'est ce que propose donc l'éducation positive. Elle nous aide donc elle nous procure des outils concrets, autres que ce que l'on connaît déjà. Elle nous permet de mettre de la conscience sur nos actes et sur nos paroles avec nos enfants. Cette éducation repose sur 3 piliers, la communication, l'empathie et l'encouragement. Elle a fait ses preuves dans de nombreux pays, comme les pays nordiques, au Canada, et elle est de plus en plus reconnue pour son efficacité. D'ailleurs, si on regarde dans ces pays leur taux de criminalité et de délinquance, ils sont beaucoup plus bas que ceux en France. L'éducation positive est notamment recommandée par l'OMS et l'UNICEF pour son impact positif sur le développement de l'enfant. Elle est donc une approche qui place la relation entre l'adulte et l'enfant au cœur de l'éducation, en valorisant le respect mutuel, la coopération, le développement de compétences sociales. Elle nous rappelle que l'éducation n'est pas seulement une question de transmission de connaissances, mais aussi de construction de la personnalité de l'enfant. Maintenant, allons voir les grands principes de l'éducation positive. Donc, il y a plusieurs grands principes et il y en a 5 les plus importants. Tout d'abord, le respect mutuel que j'arrête pas de répéter depuis le début de cette émission. C'est donc la reconnaissance que l'enfant a des sentiments, des pensées et des perspectives qui sont tout aussi importantes que ceux de l'adulte. Le respect mutuel implique de traiter l'enfant avec la même considération que vous souhaiteriez vous-même recevoir en fait. Si je vous traite par exemple de fainéant ou d'empoté ou que vous êtes quelqu'un de méchant, certainement que nous ne serions pas amis et que vous me détesteriez. Donc parlez à vos enfants comme vous aimeriez que l'on vous parle à vous-même. Ou comme si vous parliez à un ami, une personne pour qui vous avez de la considération, du respect. Il y a également l'encouragement dans l'éducation positive. L'encouragement prend le pas sur la punition. On dit que les erreurs sont de véritables opportunités d'apprentissage en éducation positive. Alors au lieu de sanctionner les erreurs, cette approche privilégie la valorisation des progrès et des efforts de l'enfant. C'est une façon de renforcer la confiance en soi de l'enfant et de l'aider à développer une image positive de lui-même. Nous avons également la communication. L'éducation positive repose sur une communication ouverte et honnête. C'est par la communication que nous exprimons nos attentes, que nous écoutons les besoins de l'enfant et que nous résolvons les conflits. Et donc la communication se fait toujours dans le respect et dans l'écoute mutuelle de chacun. C'est une communication donc qui se veut bienveillante et efficace avec une écoute dite active. Toute relation saine et authentique est basée sur la confiance et la communication. Un autre des grands principes de l'éducation positive, c'est l'autonomie. Donc, l'éducation positive vise à rendre l'enfant autonome, capable de prendre des décisions par lui-même et d'accueillir ses émotions. Pour cela, l'adulte doit fournir un environnement sécurisant qui encourage l'enfant à explorer, à expérimenter et à apprendre à son rythme. Enfin, le dernier grand principe de l'éducation positive, c'est la coopération. En effet, cette éducation va favoriser la coopération plutôt que la compétition. C'est une approche qui valorise le travail d'équipe, la résolution de problèmes de manière collaborative et les échanges et le partage. Prenons un exemple pour illustrer l'ensemble de ces principes que l'on vient de voir à l'instant. Imaginez un enfant qui refuse de ranger sa chambre dans une approche classique. On punirait l'enfant jusqu'à qu'il obéisse ou on le forcerait à le faire jusqu'à que certainement on arriverait à un conflit, à une dispute et à des pleurs, etc. En éducation positive, on va d'abord expliquer à l'enfant pourquoi il est important de ranger sa chambre. On va donner du sens en faisant appel
à son sens de la responsabilité. Si tu ranges ta chambre, tu trouveras plus facilement tes jouets et tu ne seras pas triste parce que tu ne les trouves pas ou qu'ils sont abîmés. Ensuite, on pourra proposer à l'enfant de le faire ensemble en transformant cette tâche en un moment de partage et de coopération, de jeu. Je range la pâte à modeler et toi les voitures et on fait la course pour savoir lequel de nous deux aura fini en premier. On valorise ses efforts, même s'ils ne sont pas parfaits, pour renforcer sa confiance en lui et son envie de bien faire. En éducation positive, on se concentre sur la progression et non sur le résultat. Tu peux être fier de toi. Tu as vraiment bien participé. Pour que ce soit encore mieux, et il faut que toutes les voitures soient dans le panier. Il en reste encore une là-bas. Tu vas la chercher? Après cet exemple, voyons comment vous pourriez adopter dans votre foyer l'éducation positive. Tout d'abord, il faut être un modèle pour les enfants en tant qu'adulte et éducateur. Vous êtes un modèle pour vos enfants. Ils observent votre comportement. Les enfants apprennent par mimétisme. Ils font et sont ce que vous êtes et ce que vous faites et non ce que vous dites. Donc si vous voulez leur transmettre des valeurs comme le respect, l'empathie, la coopération, l'autonomie, vous devrez incarner vous-même ces valeurs dans votre quotidien. Par exemple, si vous voulez qu'un enfant apprenne à écouter les autres, montrez-lui comment vous l'écoutez vous, attentivement. Écoutez-le sans distraction, sans smartphone. Intéressez-vous vraiment à ses histoires, à ses jeux, à ses passions. Favorisez un environnement positif, où il aura le droit d'explorer, où il pourra prendre plaisir à apprendre et à grandir. Veillez également à pratiquer l'écoute active. L'écoute active est une compétence clé en éducation positive, je dirais que c'est sûrement la plus importante. Il s'agit d'écouter attentivement ce que l'enfant dit, de réfléchir à ses sentiments, à ses pensées, se connecter à sa réalité. Écouter, ça veut dire se taire soi-même. Donc ne pas précipitamment prodiguer des conseils ou critiquer, banaliser ce que l'autre est en train de vivre. « Oh mais c'est pas grave, oh mais c'est rien ». Ah, mais ce que tu devrais faire, c'est en même temps, c'est normal, vu comment t'es, voilà. Tout ça, il vaut mieux les éviter. Ça ne permet pas une écoute active et une communication efficace et bienveillante. Écouter, ça veut dire essayer de comprendre ce que l'autre vit, ce que votre enfant vit. Ça s'appelle l'empathie. Ça permet à l'enfant de se sentir entendu et compris. L'empathie guérit toutes les blessures et consolide le lien, la relation. On le voit en thérapie, que vous soyez adulte, ado ou enfant, lorsque vous vous sentez écouté, vu et entendu, vous vous sentez mieux. Et c'est tout à fait normal car vous vous sentez légitimé et existez dans votre réalité. L'écoute est la base de toute thérapie. Accueillez vos propres émotions. L'éducation positive exige une conscience et une gestion de vos propres émotions en tant que parent. Vous ne pouvez pas être un modèle de calme et de respect si vous-même vous êtes en proie à de la colère ou à de l'agitation. Et donc, il sera essentiel d'apprendre à écouter vos propres émotions, ce que nous avons déjà vu dans notre émission précédente sur la communication non violente, la CNV. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents heureux. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous ne sommes pas faits pour élever nos enfants seuls. Chaque enfant est unique avec ses propres besoins, ses propres forces, ses propres défis, tout comme nous, adultes. Il est important d'adapter votre approche à chaque enfant, de faire preuve de patience et de persévérance, et d'être prêt à apprendre et à évoluer en même temps que l'enfant. C'est une approche qui demande du temps, de l'effort, de la patience, mais les bénéfices sont indélébiles. Une meilleure relation avec l'enfant, une atmosphère plus harmonieuse et un enfant qui grandit en confiance et heureux. Avant de conclure cette émission, sachez qu'il existe des formations en éducation positive sur le territoire. Évidemment, je vous recommanderai la mienne qui s'appelle « Devenir un parent serein » et dont vous retrouvez toutes les informations sur ma page Facebook Harmonie NC. Et je vous recommande la formation « Écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent » de Faber et Maslich, animée par l'association Communication Pacifique et que vous retrouverez également toutes les infos sur leur site internet. Pour les autodidactes, je recommande les livres « J'ai tout essayé »,« Il me cherche » ou encore « Au cœur des émotions de l'enfant » d'Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute française et qui a importé en France l'approche de l'éducation positive.
Ce sont des livres faciles à lire et illustrés par les petites bandes dessinées. Pour finir, je dirais commencez petit. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup à la maison. Commencez par des petites actions comme introduire des moments de partage au cours de la journée avec votre enfant ou remplacer une punition par un encouragement peut-être. Avec le temps, ces petites actions s'accumuleront et créeront un changement significatif. L'éducation positive est un processus à long terme. Il faut donc du temps pour les enfants pour qu'ils apprennent à accueillir leurs émotions, à coopérer et à respecter les autres. Il faudra également du temps pour changer vous-même vos propres habitudes en tant que parent. Ne vous découragez pas. Si vous ne voyez pas de résultats immédiats, célébrez chaque petit progrès et continuez à avancer. Ayez bien en tête que l'éducation positive n'est pas magique. Vous serez encore confronté à des colères, à des frustrations de la part des enfants ou même à des refus, mais vous saurez comment les gérer différemment et trouver des solutions en famille. Puis enfin, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, vous ne pouvez pas être un parent positif si vous êtes stressé, épuisé ou surchargé. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de faire des choses que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. L'éducation positive est une approche puissante qui peut transformer votre famille, votre relation avec vos enfants. Et n'oubliez pas que chaque famille, chaque parent, chaque enfant est unique. Il n'y a pas une seule et bonne façon de faire, il en existe des multiples. L'important, c'est de rester ouvert, flexible, respectueux de ses besoins et des rythmes de chacun. Cette émission touche à sa fin et j'étais ravie de partager avec vous ce moment. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon dimanche et prenez soin de vous.